North right clamp, south fox, H top pass 38, top gun BXP sweat. Let's go. First punt today. And it's a big one. Wow! Salut à tous et bienvenue chez le punter. Alors, les vacances sont finies et c'est très bientôt la rentrée pour nous, les fans de foot américain. Et d'ailleurs, dans une semaine juste, la saison régulière de NCAA va débuter avec un petit Iowa State contre Kansas State qui aura lieu à Dublin en Irlande, comme le match d'ouverture de chaque année depuis plusieurs saisons. Donc aujourd'hui, on va pas se mentir, les vacances étaient longues, on se sent un peu rouillé peut-être. Alors pour chauffer les moteurs avant ce match d'ouverture, parlons un peu football universitaire dans cet épisode. Le college football, autre nom pour le foot universitaire, c'est l'origine de ce sport, du football américain. Il y a d'ailleurs un an de cela, je publiais un article sur les origines de ce sport et du rôle prépondérant des universités dans le développement de ce sport. Je vous laisse d'ailleurs le lien de cet article dans la description. Alors, quand on pense foot universitaire américain, on pense à plusieurs choses. Le tailgate, ce sont les apéros sur le parking du stade avant le match. Les fanfares, les chants, l'énergie dans le stade qui est rempli de fans passionnés, énormément d'étudiants. C'est aussi des couleurs, des logos, des mascottes, des rivalités, les bowl games en fin de saison, le trophée Heisman pour le meilleur joueur, etc., etc. La NCAA, le football universitaire, donc, c'est tout un show. Ce sont des universités avec des identités très fortes, bien plus qu'en NFL. C'est aussi une compétition avec des traditions bien ancrées. Et aujourd'hui, on va se pencher sur ces traditions, sur les plus belles ou les plus folles. Et donc, si vous ne connaissez rien à la NCAA, j'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous donnera envie de suivre un peu plus ce championnat. Commençons donc avec un classique, Army contre Navy. Un des matchs les plus historiques du football américain universitaire. Depuis plus de 135 ans, ces deux écoles militaires se rencontrent chaque année à la fin de la saison régulière. Ce match a une signification si importante pour la société américaine qu'elle a son propre week-end à début décembre. Cette rencontre est un véritable événement au pays de l'oncle Sam. C'est un grand spectacle des forces armées, avec comme protagoniste l'aviation militaire, les parachutistes, défilé de plusieurs corps militaires aussi. Bref, c'est vraiment un événement unique. Et même si ces deux écoles militaires ne font pas partie des meilleures équipes du sport, elles restent très très compétitives. Et le spectacle avant le match et surtout pendant le match, ça vaut le détour. On va parler aussi des mascottes. Alors, il y a des mascottes qui prennent part, on va dire, au folklore d'avant-match. On va parler d'une mascotte en particulier, Puddles, qui est la mascotte des Oregon Ducks. C'est donc un canard. Et Puddles, il grimpe sur une Harley Davidson et il accompagne les joueurs lors de leur entrée sur le terrain. Regardez. That they know and love here in Hudson Stadium. Here come the Ducks flying into Hudson.
Les Tennessee Vols ont une curieuse façon de célébrer une victoire lorsqu'ils jouent contre Alabama. D'abord, ils allument un cigare dans le stade. Cette tradition des cigares, après un match de football Alabama-Tennessee, c'est une tradition de longue date qui a commencé apparemment en 1961 lorsque l'entraîneur d'Alabama a célébré la victoire contre Tennessee donc en distribuant des cigares aux joueurs et à tout son staff. En 2022, les Tennessee Vols y récupéraient cette coutume après avoir rompu une longue série de défaites contre Alabama. Il faut dire que Tennessee, ils gagnent pas très souvent contre Alabama, d'accord? Donc une victoire contre la prestigieuse équipe d'Alabama, ça arrive si rarement qu'à chaque fois que ça arrive, c'est un véritable événement, c'est de la folie. Parce qu'à part les cigares, les fans aussi, à la fin du match, ils envahissent le terrain, ils démontent les poteaux de but et ils vont ensuite les jeter dans la rivière Tennessee, comme un symbole en fait. Et après cette coutume d'envahir le terrain, de démonter les poteaux, ça arrive pas seulement à Tennessee, ça arrive un peu partout. Mais à Tennessee, on parle d'un stade de 90 000 personnes, donc c'est assez impressionnant. Jugez de vous-même. Got it! And here they come. Parlons du Hawkeye Wave. Alors, lors de leur match à domicile, les Iowa Hawkeyes, à la fin du premier quart-temps, les joueurs, le staff et les 70 000 fans dans le stade, ils se retournent et tous ensemble, ils font un salut de la main vers les enfants, en direction des enfants qui sont à l'hôpital qui se trouve juste derrière. D'accord? Donc, cette tradition est née en 2017 et cette tradition devenait officielle pour chaque match à domicile depuis 2-3 ans. C'est une magnifique initiative et qui est très ancrée désormais dans la culture de l'université et de Iowa, bien sûr, et de son équipe de football. The kids in the children's hospital started waving. And everybody waves back. We're all people here. And there's so much love in humanity. In a world where it's hard to remember sometimes, and it's easy to forget, this is a connection that we hope always exists in college football. Jump Around. Vous vous souvenez sans doute de cette chanson. Alors, on part à l'université de Wisconsin, où cette tradition a été officiellement introduite en 1998, lors d'un match contre perdu dans le 3e quart-temps, alors que leur équipe n'avait marqué aucun point dans ce quart-temps. Un membre des Wisconsin Badgers a eu l'idée de jouer ce morceau en fait pour réveiller les fans qui étaient assez atones, on va dire. Depuis ce jour, cette chanson est jouée entre les 3e et 4e quart-temps, peu importe le score. Par contre, dès que les premières notes de la chanson résonnent dans les enceintes du stade, c'est près de 80 000 fans qui sautent en même temps pour créer une ambiance unique. Par contre, c'est pas apte pour les cœurs fragiles parce que le sol, il tremble beaucoup sous leurs pieds.
Alors restons en musique. Est-ce que vous vous souvenez du tube techno Sandstorms qui était sorti dans les années 90 et qui avait été réalisé par le DJ Darude? Alors cette chanson, ce n'est pas l'hymne officiel des South Carolina Gamecocks, mais par contre depuis un match contre le rival de Ole Miss en 2009, ça fait partie du folklore de l'université de South Carolina. Cette chanson est jouée plusieurs fois dans un match, surtout dans les moments de tension. Et en fait, lorsque la chanson démarre, les fans, vous les voyez, ils tournent leur t-shirt ou leur foulard dans les airs. C'est assez incroyable. Parlons entrée des joueurs. Cette fois-ci, on reste en Caroline du Sud, on va à Clemson. C'est une tradition qui date des années 40 et le commentateur sportif très connu aux États-Unis, Brent Musburger, l'a décrit comme les 25 secondes les plus passionnantes du football universitaire. Donc, c'est une course en descente, en fait, à travers les gradins pour entrer sur la pelouse. Et cette entrée, c'était en fait à l'époque, dans les années 40, c'est un besoin, parce que c'était la seule entrée, l'entrée la plus courte pour les joueurs, qui à l'époque devaient aller se changer dans un autre bâtiment, puisqu'il n'y avait pas de vestiaire dans le stade à l'époque, d'accord. Et ils utilisaient aussi pour s'échauffer, monter, descendre, ils utilisaient cette pente pour s'échauffer. Par contre, en 1967, ça devient une tradition, puisque les joueurs, ensuite, pour entrer, ils frottaient une pierre blanche en silex, qu'en fait un fan de l'équipe, un fan de Clemson, avait ramené d'un voyage en Californie, dans une zone qui s'appelle la Death Valley, la vallée de la mort. Coïncidence? C'est aussi le surnom du stade, qui était à l'époque une véritable forteresse. Donc voilà, c'est assez impressionnant. Regardez, c'est peut-être, enfin, à mon avis, c'est la plus belle entrée, tout sport confondu. There's an energy in here they come. That's the new Dabotron, the giant new screen, a wrinkle here. They'll walk right underneath that. Crowd sees the buses. Only in college football. Heavyweight fights had their ring walks. CFB has Clemson's grandest entrance in sports. There's a poor trooper that's got to keep up with Dabo. Keep an eye on him. It's a tough assignment. None of these guys have ever known a home loss. 36 in a row wins here for the Tigers. They'll get cued by the cannon, and then the stampede is on. And Dabo is fired up for tonight. There's nothing quite like this. Continuons avec les entrées de joueurs et cette fois-ci, partons à Virginia Tech. Dites-moi, connaissez-vous beaucoup de stades où on accueille son équipe avec une chanson de Metallica comme hymne? Non? Moi non plus, mais bon, profitez.
Profitez bien, surtout si vous êtes comme moi et certains de mes amis et des fans de rock. Une autre entrée que j'adore, et celle-là est vraiment ancrée puisque ça fait partie de l'identité de cette région, de cette université, c'est celle des Florida State Seminoles, qui sont du petit village de Tallahassee. Alors, vous savez très bien que plusieurs universités, même franchises NFL, elles portent le nom des peuples amérindiens. On pense aux Kansas City Chiefs, on pense aussi aux Commanders, qui ont changé leur nom. À une époque, c'était les Washington Redskins. Il y a aussi les Utah Utes et donc les Florida State Seminoles. Les Seminoles, c'était une tribu indo-américaine du 18e et 19e siècle. La plus grande tradition de Florida State, c'est quand le chef O'Shea, sur son cheval Renegade, qui rentre sur le terrain et il plante une lance au centre du terrain. Pendant ce temps, les fans, ils performent le Tomahawk Chop. C'est un geste, en fait, qui imite un coup de tomahawk. C'est le tomahawk, vous savez, c'est la hache typique des Amérindiens. Et finissons en beauté avec une jolie tradition qui a lieu à Penn State, en Pennsylvanie, dans un stade immense de plus de 100 000 personnes. La tradition, elle s'appelle le White Out, ça veut dire tout semblant, si vous voulez. C'est né en 2004, et en fait, une fois par an, l'université de Penn State, les Penn State Nittany Lions, ils vont jouer un match où tout sera blanc. L'uniforme, les fans, les tribunes, tout est blanc. Et en fait, ça crée une espèce de marée blanche qui est assez impressionnante. Surtout que dans ce stade, il y a toujours une ambiance qui est énorme. C'est une des meilleures ambiances du sport américain, NFL, NCAA confondu. Comme j'ai dit, une enceinte énorme. Imaginez 107 000 personnes, surtout des étudiants. On peut pas dire que ça ressemble à du théâtre. C'est vraiment une fournaise. C'est une fournaise, surtout que les Nittany Lions sont connus pour être parmi les plus bruyants du pays. Jugez par vous-même.
Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et a surtout éveillé votre curiosité sur cette compétition, d'accord, sur le college football, football universitaire ou NCAA. D'ailleurs, pour les intéressés, vous pouvez retrouver sur mon blog les previews des 4 grandes conférences NCAA. Je vous recommande aussi une docu-série appelée SEC Any Given Saturday qui est disponible actuellement sur Netflix et qui suit en fait les équipes de cette conférence qui est la meilleure conférence universitaire. En fait, c'est un peu comme Hard Knocks, sauf que cette fois-ci, plutôt que de suivre des équipes NFL, ça suit une conférence et des équipes du football universitaire. Et surtout, à partir du week-end prochain, donc, la saison régulière de NCAA débute. Et si vous ne le savez pas, vous pouvez également retrouver des matchs de la saison régulière en direct, gratuitement, sur YouTube chaque samedi après-midi et chaque samedi soir.